Je lis du livre de Genèse chapitre 28, les versets 1 à 5, ce qui suit. Le thème pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est sagesse d'Isaac. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padamaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Sagesse d'Isaac. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que nous allons une fois de plus découvrir ta parole, nous te bénissons, nous te louerons, parce qu'elle parle. Elle crie la parole. Que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Isaac, par son comportement, est un type de Jésus de Nazareth. As-tu noté qu'il n'a pas demandé d'explication à Jacob? Quand Jacob l'a trompé avec la bénédiction de sa mère, nulle part dans la Bible, tu vois Isaac appeler Jacob pour lui demander des explications. Écoute bien ce que je te dis, hein, et puis apprends. Qu'aurais-tu fait? Ésaü, va m'appeler Jacob. Alors Jacob, tu es venu, tu as pris la place d'Ésaü. Tu as mis des poils sur tes bras pour me tromper, je suis un aveugle. Tu t'es fait passer pour ton frère. C'est pas bien ce que tu as fait là. Je t'ai béni, mais en fait, par ton attitude, tu t'es maudit toi-même. Il n'a jamais parlé comme ça. Jamais. Il n'a jamais fait de reproche à Jacob sur son comportement. Avais-tu noté ça? Ça, c'est la psychologie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cocologie. Des personnes qui utilisent des procédés étrangers à l'enseignement de la Bible. Alors, mais oui, je t'entends, oui. Tu penses si fort que j'ai déjà entendu ta question. Est-ce qu'on ne doit rien faire? Je vais te poser une question. Et réponds-moi, sois sincère, hein, pas de blague. Un jour, Jésus avait ses disciples avec lui. Ils étaient là, les 12. Et Jésus dit, vous allez me lâcher. Tous disent, non Jésus, jamais. On ne va pas te lâcher. On est là avec toi. Pierre ajoutera, jusqu'à la mort, je suis là avec toi. Oui, jusqu'à la mort. Lorsqu'on vint arrêter Jésus, la Bible déclare, tous
l'abandonnèrent. Avant de partir, Pierre a bien essayé de lancer une révolte pour qu'on prenne des pierres, des bâtons, mais personne n'a réagi. Ils sont tous partis. Et parmi eux, la Bible déclare qu'il y avait l'un d'eux qui avait un drap autour de lui comme vêtement. On a tenu le drap. Il s'est débattu, il a lâché le drap. Il est parti tout nu dans la rue, courant. Un disciple de Jésus qui court tout nu dans la rue. Alors je te pose une question. Une première question. De ces 10 disciples qui sont partis, auquel Jésus a-t-il posé la question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Réfléchis à ta réponse. Hein? Ne parle pas rapidement. Pierre qui suivait au loin est arrivé quelque part. Et on lui a dit, mais tu étais avec lui. Moi, je ne connais pas cet homme-là. Hein? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, tu as pris un 6 pour un 9. Je ne le connais pas. Deuxième personne, je ne le connais pas. Même, laisse-moi te parler des légumes du pays. Un troisième arrive. Et là, il a blasphémé. Et le coq chanta. Jésus se retourna délicatement et le regarda. Mais dans le regard de Jésus, il lui disait, je t'aime. La Bible déclare que Pierre est parti. Il pleura amèrement. Il a commis beaucoup de péchés, Pierre, hein? On est d'accord? Coup de couteau là, choix, blasphémé à 3 reprises. Et quand Jésus le rencontre, est-ce que Jésus lui pose une question? Est-ce que Jésus lui rappelle ses péchés? Dis-moi. Réponds-moi, je t'écoute. Montre-moi un seul verset où Jésus a fait un reproche à Pierre concernant son passé. Alors, pourquoi fais-tu des reproches à cette femme, à cet homme qui a péché, alors que Jésus n'a fait aucun reproche? Je t'invite à réfléchir. Je t'invite à trouver la réponse. Je t'invite à te laisser guider par le Saint-Esprit pour que tu saches ce que tu as à faire. Tu dois te repentir. Prions. Seigneur, Isaac, comprenant la situation, n'a fait aucun reproche à Jacob. Car Jacob devra supporter les conséquences naturelles de son acte. Aide-nous à comprendre ce fonctionnement. Aide-nous à prier pour celles et ceux qui commettent des erreurs, des péchés. Aide-nous à leur donner la main. Aide-nous à leur dire courage. Aide-nous à les aider à s'en sortir. Et non pas les ignorer, les mépriser. Car il n'y a qu'un seul accusateur, c'est le diable. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.